Nous sommes de retour aux Galeries Saint-Hyacinthe avant d'y aller avec notre classe ouverte adulte. Place maintenant à notre abat chanceux. Alors, c'est une personne du public qui a été pigée au hasard ici. Alors, la clientèle des Galeries Saint-Hyacinthe, ici, qui ont rempli un petit coupon, on a pigé des noms. Et pour cette fois-ci, il s'agit de Mme Joanne Gillard de Saint-Hyacinthe. Bonne chance, 200 $. Si l'abat est réalisé, 100 $. Sinon, alors c'est assurément 100 $ dans les poches de Mme Joanne Gillard. Lancé, ça revient vers le centre. Et c'est passé. Oui! C'est réussi! La dernière qui tombe à la dernière seconde. 200 $. On revoit le lancer de Mme Joanne Gillard de Saint-Hyacinthe. Regardez. Assurément, Carl. Un abat de télévision. Oui, on va avoir regardez. un abat de télévision à la dernière minute. Alors, qui roule sur elle-même. Et regardez. Et voilà. C'est fait. Alors, bravo, Mme Joanne Gillard. 200 $ de chez Ameublement Tanguay. Place maintenant à notre match, notre partie classe ouverte adulte avec Marc Tardif en blanc. C'est notre champion défendant du Salon Darling face à Sébastien Côté du Salon du Parc et Jonathan Lucas du Salon Bellevue. C'est Sébastien Côté qui s'exécute en premier sur l'allée numéro 2 ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. Oui, Sébastien qui a été présent lors du début de notre série au Salon de Quilles Laval avec 2 victoires et 1 défaite pour une moyenne de 219. Donc, Sébastien, un joueur qui est un habitué de la télévision et commence du bon pied avec un abat. Marc Tardif, il l'a sur le dos son chandail blanc depuis le temps. Oui. Il était dû. Pour en avoir parlé avec lui, Oui, hein? il me dit que ça fait 5 ans qu'il n'avait pas remporté une victoire à la télé et que celle-ci était bien attendue. Donc, Marc qui va maintenant tenter de défendre cette victoire. Et Carl, on peut parler de la condition de nos allées. On a d'excellents pointages. Donc, les joueurs étaient un petit peu dans l'inconnu au départ de notre série ici. Et on se demandait quelle sorte de pointage on était pour avoir. Et après 2 semaines, on a 5 pointages sur 6 dans la classe ouverte qui était au-delà des 200. Donc, on sait que le petit pointage de 200 ne sera probablement pas suffisant pour remporter la victoire. Nos joueurs qui s'adaptent assez rapidement à ces nouvelles conditions de jeu ici. Il y a beaucoup de monde. Évidemment, les allées, évidemment, sont différentes. Contexte différent, approche différente. Les joueurs doivent s'ajuster à leur routine, apporter leur routine personnelle dans un contexte qui est complètement différent à la norme qu'ils ont habituellement. Et on voit que ces skieurs qui sont vraiment professionnels s'ajustent à toutes sortes de conditions. Deuxième carreau de Sébastien Côté, c'est réussi. C'est là-bas. Son deuxième d'affilée. Sébastien. Bon départ pour Sébastien. Il vient de 2 montagnes. Sébastien qui, lors de la pratique, semblait avoir un peu de difficulté sur l'allée 2, mais était très en confiance sur l'allée 1. Et on voit que dès le départ, avec un abat sur l'allée 2, il va chercher le doublé. Tardif qui tente de rester bien concentré. C'est réussi. Lui aussi a inscrit un abat à son deuxième carreau. Bon lancer de la part de Marc. On a vu suffisamment de vélocité dans son lancer pour faire tomber les 10 quilles. On a vu quand même celle-ci tomber un peu à la dernière minute, mais quand même un lancer avec beaucoup d'efficacité pour obtenir la balle. Un peu... Ouais, trop au centre. Ouais, Jonathan qui semble vouloir opter pour la ligne près du centre pour frapper du côté droit de l'allée sur la ligne numéro 1. Et malheureusement pour celui-ci, la balle est demeurée beaucoup trop au centre, n'a jamais dévié du côté droit et c'est la trouée. Sébastien Côté tentera de tirer le 3e abat d'affilée. Ça passait très près. Il s'en tire à bon compte Oui. quand même, car le lancer avait tendance à revenir un peu trop au centre et seulement la quille neuve demeure en place. Donc pour Sébastien, un bon pointage dans les circonstances avec le lancer effectué. Ouais, il y a un carreau ouvert pour Jonathan Lucas du Salon Bellevue. Oui, Jonathan qui lui aussi était des nôtres au début de la saison présente, a subi la défaite au Salon de quilles Laval à Québec avec un pointage de 208. Donc, Jonathan qui quand même peu expérimenté, seulement sa 2e année comme skieur et a réussi à se classer déjà à 3 reprises en 2 ans. Donc, d'excellentes performances de la part de Jonathan. Marc Tardif tente le doublé. Sûr de lui. C'est réussi, oui. Il a réussi un excellent lancer de la part de Marc.
Marc qui joue l'allée numéro 1 un peu différemment de certains skieurs. Joue quand même assez loin du côté droit. Dépose la boule à environ 8 planches du côté droit avec un bon crochet et un léger angle au départ vers le côté gauche de l'allée. Jonathan Lucas également. Un premier X à son pointage. Marc qui semble très en confiance, tout comme Sébastien d'ailleurs sur les allées. Et écoute, franchement, je dois féliciter nos professionnels qui démontrent de très belles aptitudes pour s'adapter aux allées. Le temps de pratique a été très, très limité, étant donné que c'est 2 allées qui ne sont pas toujours en permanence ici. Donc, c'est des exploits de nos skieurs qui sont assez exceptionnels. Un abat également pour Sébastien Côté. Alors, coup sur coup, des abats de Tardif, Lucas, Côté. 3 en 4 carreaux pour Sébastien. Et Marc, qui, lui, va tenter d'obtenir son 3e en 4 carreaux. C'est réussi. Marc Tardif qui connaît un peu mieux les allées ici des Galeries Saint-Hyacinthe. Il était avec nous la semaine dernière. Oui, déjà un léger avantage. Pour le champion, ça devient un léger avantage car le temps de pratique étant limité. On a déjà les repères, on a déjà une idée de ce qui se produit sur l'allée. Donc, un léger avantage pour le champion. Un doublé pour Lucas. Jonathan de son prénom. Alors, 3 et 4. Ouais. Jonathan qui... On va dire qui n'est là que depuis seulement 2 ans, mais a remporté quelques victoires l'année dernière et une excellente attitude. Une belle approche sur les allées. Et malheureusement pour Sébastien ici, l'allée qui semblait lui donner des difficultés en pratique vient de lui donner des difficultés durant le match, avec malheureusement une trouée au 5e carreau. Qui ouvre la porte toute grande à Marc ici, que Marc sait très bien que s'il réussit un autre abat ici, se place en excellente position pour remporter la victoire. Oui. Un autre excellent lancer de la part de Marc. 3 tirs identiques, 3 résultats identiques. Des abats pour Marc Tardif. C'est de cette façon qu'on peut, comme tu le mentionnes, Carl, c'est de cette façon qu'on peut voir la force de ces joueurs répéter exactement le même lancer après chaque lancer. Et ces joueurs, ce n'est pas par hasard qu'on lance toujours le même lancer avec toujours la même rotation. On a plusieurs variantes dans les lancers et ces joueurs arrivent à aller chercher toutes ces variantes et répéter ce genre de variantes à chacune de leur présence sur l'allée. C'est tout un exploit de la part de ces joueurs. Un 3e abat consécutif également pour Jonathan Lucas. C'est parti dans son cas également depuis le 3e carreau. Oui. Alors, belle compétition entre lui et Marc Tardif. Oui, passe le message comme quoi, malgré son carreau vert au 2e carreau, qu'il n'abandonne pas. Oui, qui revient du côté gauche. Oui, alors Sébastien Côté qui se reprend. Sébastien. Un carreau vert. Sébastien qui est 3 en 3 sur l'allée 1 et malheureusement sur l'allée 2, une réserve et un carreau vert. Et à ce stade-ci du match, le carreau vert qui fait toute la différence dans le match. Marc Tardif, sa plus grande force, le contrôle de sa rotation. Sa plus grande faiblesse, l'anxiété. Ouais, c'est souvent ici un mauvais lancer de la barre. Oui. Tiré à gauche. Ouais, dès le départ, il le savait. A propulsé celle-ci beaucoup trop du côté gauche au départ. A tombé à son endroit de départ, mais n'a pas dirigé celle-ci de la bonne façon. Donc, on voit qu'un pointage de 6. Réserve qui sera quand même pas trop facile. Ici, est-ce que ça va rester à droite? Trop mince du côté droit. On a vu à la toute dernière minute la boîte déviée beaucoup du côté droit et on laisse la quille numéro 5 en place. La réserve pour Marc Tardif, c'est son tente la réserve carreau. Comme s'il jouait pour un abat. Malheureusement, un peu trop mince pour lui. Et carreau vert. Ça remet le match en question, Carl. On va avoir encore un excellent match. La réserve pour Jonathan Lucas. On a pratiquement une triple égalité au 6e carreau. Possibilité de 121 pour Sébastien Côté. On a 134 du côté de Marc et on peut avoir 120 pour Jonathan. Donc, on est à l'intérieur des 20 quilles de distance entre le meneur et la 3e position. Ici, un autre match très serré. Ici, dans le cas de Sébastien, Carl, on peut dire que pour Sébastien, c'est le lancer du match sur son allée qui semble avoir de la difficulté. Malheureusement pour Sébastien, il semble avoir tenté de s'ajuster en se déplaçant un peu à sa gauche et
Celle-ci est arrivée trop mince du côté gauche. Marc Tardif qui aimerait sûrement reprendre le sentier des abats. Sur l'allée numéro 1, très confiant sur cette allée, Marc. Et voilà, c'est fait. On en a la preuve encore une fois. Dépose la boule et est sûr de lui. Après un carreau vert, c'est un bon résultat, évidemment. 4-4 sur l'allée numéro 1 pour Marc. La réserve pour Sébastien Côté. Sébastien qui, quand même, demeure à 23 quilles de Marc. Malheureusement pour lui, une réserve en banque contre un abat pour Marc. Et ici, Jonathan se doit de réussir un abat pour rester le plus près possible de Marc Tardif, qui est notre meneur. Est-ce que ça va revenir suffisamment? Non. Sur l'allée numéro 2, plus je vois évoluer les joueurs, plus il faut que la boule tarde à se rendre du côté gauche pour que celle-ci ne demeure pas trop mince du côté gauche. Et de notre position ici en haut, on voit très bien la trajectoire de la boule. Oui, on est vraiment dans les loges ici, Carl. Oh, c'est réussi, Sébastien Côté, un balayage. Oui, un balayage. On a vu la quille numéro 1 tourner sur elle-même et normalement, on aurait dû avoir un pointage de 8, mais celle-ci, en tournant sur elle-même, a fait tomber les quilles 5 et 9. Jonathan Lucas qui complète la réserve. Quand même, on demeure avec un match serré. Ici, on va voir comment Marc va réagir sur l'allée 2. Lors de sa dernière présence, a effectué un mauvais lancer et malheureusement, s'est retrouvé avec un carreau vert. Et on a vu que nos planteurs manuels au travail... Ils sont très rapides. Ils sont très rapides. Un travail exigeant. Meilleur lancer de la part de Marc ici. Un peu plein. Oui, un peu plein. Oui. On a vu que probablement que le point de départ, Marc a peut-être tombé un peu plus près. Plus près plus près du centre sur l'allée. Oui. On a vu que la boule n'a pas suffisamment dévié à gauche. Le représentant du Salon Bellevue en action sur l'allée numéro 1, Jonathan Lucas. Et Jonathan ici, qui malheureusement, lui, tente vraiment de frapper du côté droit sur l'allée numéro 1 et malheureusement pour lui, c'est encore trop au centre et là, ça sera l'écart, une réserve extrêmement difficile. Et ça donne une bonne chance à Marc Tardif. Marc qui réussit la réserve ici. Ouais. Donc Marc, avec un pointage de 154, Sébastien qui, avec un abat en banque, pourrait s'approcher. Jonathan qui n'avait d'autre choix que de tenter la réserve. Malheureusement pour lui, c'est un carreau vert. Pointage de 144. Donc, on a la situation, Carl. Jonathan qui peut jouer 204. Marc qui peut jouer 234. Et Sébastien qui peut jouer 221. Marc Tardif qui pourra conserver son chandail blanc. Oui. Jusqu'à la semaine prochaine. C'est lui qui est en avant. Pour l'instant, ben, Sébastien pourrait lui mettre beaucoup de pression avec un abat ici. Et c'est le cas. C'est pas terminé. Sébastien Côté ne lâche pas. Le lancer le plus important de Sébastien ici sur l'allée numéro 2. L'allée qui n'a pas manqué sur l'allée 1 et sur l'allée 2 a manqué à quelques reprises. Donc, c'est terminé l'allée 2 pour Sébastien. Donc, peut se concentrer sur son allée de prédilection. Et... Oui. Oui. Bon. Alors, ça le rassure. Oui, ça le rassure. 174. Donc, 13 quilles d'avance en faveur de Marc avec un carreau à jouer. Donc, encore une fois, le 10e carreau qui va nous apporter le dénouement du match, Carl. Encore un excellent spectacle et un excellent match de la part de nos professionnels. Jonathan qui est un peu mince du côté gauche. La quille 5 demeure en place. Alors, pour Sébastien, le scénario est clair. Il se doit de réussir au moins un doublé pour forcer Marc à aller chercher au moins un abat au 10e carreau. Est-ce que ça revient suffisamment? Oui, c'est bon. Oui. Sébastien qui joue un peu différemment que Marc sur l'allée, joue avec un crochet de gauche vers la droite, un crochet renversé pour un droitier. Et tente de faire revenir la boule du côté gauche au bon endroit. C'est exactement ce qu'il vient faire sur l'allée 1. Et ici, avec un autre abat, va forcer Marc à réussir au moins un abat au 10e carreau. Un peu plus de pression en fin de match pour Marc Tardif, notre champion défendant, qui est déjà debout, prêt à faire son lancer, mais juste avant lui,
C'est Sébastien Côté. Oh, est-ce que ça va aller du côté droit? Oui. Oui, c'est réussi. Oui. On a vu à quelques occasions sur l'allée 1 la boule qui demeure du côté droit. On voit les joueurs qui présentent la boule un peu moins du côté gauche et celle-ci demeure du côté droit. 4 abats consécutifs. 4 abats. Donc, Sébastien Côté. Aïe, aïe, quelle fin de match, encore une fois. Oui. Marc n'a d'autre choix que de réussir au moins un abat au 10e quart. Si Marc ne réussit pas là-bas sur ce lancer, c'est la victoire à Sébastien. Donc, on peut qualifier ce lancer de lancer du match. Voici Marc Tardif. Yes! Semble sûr de lui. Oh, Oui, c'est quel réussi. lancé! Oh! Quel lancé de la part de Marc! Dès le départ, il était sûr de lui. Il a déposé la boule exactement au bon endroit avec la rotation voulue, crochet de droite vers la gauche. On a vu la boule se placer exactement au bon endroit et donner la balle à Marc. Sébastien Côté qui va compléter, lui qui a 4 abats consécutifs. Autre bon lancer pour Sébastien. Oui. Un peu mince. Quand Total même de 9 pour un terminer. excellent pointage de 2,20. 220. Ici, Marc à 204. Donc, 204, on a besoin d'un pointage de... On a besoin d'un bon pointage ici sur le premier lancer. On doit éviter la trouée ou l'écart avec peu de quilles sur le premier lancer. On a besoin de... S'il complète avec un pointage de 8, Autre lancer important pour Marc ça Tardif. dévie, ça dévie. Et Et c'est bon. voilà, c'est confirmé. Marc Tardif qui termine en Lyon cette Quelle rencontre. performance, Carl, de Marc ici, qui sur l'allée numéro 2, qui semble l'allée la plus difficile depuis le début de nos émissions. Réussir un doublé sur cette allée pour se mériter la victoire. Donc, toute une performance de la part de Marc qui se mérite une deuxième victoire sur Et nos allées. Sébastien Côté a bien fait en fin de match pour mettre beaucoup de pression sur notre champion défendant Marc Tardif qui complète avec le sourire. Assurément, le point tournant, oui, le point tournant du match, la trouée de Sébastien Et au voilà, 5e un quart. autre abat pour Marc Tardif. Alors, 4 abats consécutifs pour un total de 234. Alors, face à Sébastien Côté également qui a bien fait en fin de partie. Et c'est au tour de Jonathan Lucas de compléter du Salon Bellevue. C'est la réserve. Et donc, avec un abat, ça sera un pointage de 183 pour Jonathan, qui quand même un joueur avec un peu moins d'expérience que les deux adversaires, en plus d'une situation quand même beaucoup différente que dans un salon de quilles. Donc, peut partir la tête haute, Jonathan. Voilà, c'est complété donc avec un total de 234. Marc Tardif du Salon d'Orléans qui sera de retour avec nous la semaine prochaine. En deuxième place, on retrouve Sébastien Côté avec un total de 220. Et en troisième place, Jonathan Lucas avec 180.